Shalom, shalom, frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, auditrices, grâce nous a été faite encore. Et comme pour habitude, dans ce jour du samedi 27, 12e mois 2025, pour la tenue de notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Et c'est tous les samedis à partir de 20h GMT, avec le docteur Avi, fondateur de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir, docteur. Paix et grâce. Notre émission prône l'amour de Dieu dans un message christocentrique. Alors, suivre, aimer, partager et aussi commenter lors de l'intervention du docteur en direct sur les réseaux sociaux serait un moment glorieux de communier et une belle preuve d'amour au Seigneur. Mieux, à travers ces simples gestes, c'est faire connaître Christ à d'autres personnes par notre émission d'évangélisation. Demeurez tous abondamment bénis. Amen. Alors, docteur, Oui. nous sommes toujours à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. La rencontre, je dirais, des bien-aimés du Seigneur. Et nous allons encore parler de lui. Mais avant tout propos, j'aurais voulu que vraiment vous partagiez la grâce du Seigneur en ce soir. Seigneur, nous te célébrons, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et tu feras encore pour nous, Seigneur. C'est cet amour, cette force que tu nous communiques qui nous pousse à être là chaque vendredi soir, chaque samedi soir, pour faire la promotion de ton œuvre et de ta grâce, afin de pouvoir attirer nos bien-aimés qui n'ont pas encore compris le véritable évangile. Seigneur, merci parce que tu crées un trafic autour de cette émission, afin que tes enfants te suivent, pour que toute la gloire te revienne à toi et à toi sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés du Seigneur, comme je le disais tantôt, nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, où nous présentons le Christ, où nous présentons l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui nous a délivrés et c'est lui qui nous a sauvés de la puissance du péché. Alors, homme de Dieu, le week-end dernier, nous nous trouvons toujours dans notre thématique et vous nous étiez en train de nous dire que autrefois, les prophètes, voilà, les prophètes étaient, disons, la voix du Seigneur, où Dieu, pour parler, passait à travers les prophètes. Et lorsqu'il le faisait, c'était des fragments de paroles. Voilà, c'était des fragments de paroles, des fragments de, voilà, de pensée, une sorte de puzzle qu'il fallait réunir. Et nous avons shifté. Nous avons shifté. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère messianique. Dans ce terre-là, ce n'est plus les prophètes, mais c'est plutôt la personne de Jésus-Christ de Nazareth qui est la voie par excellence en laquelle les enfants de Dieu devraient se confier. Ce qui m'a beaucoup impressionné, vous avez dit quelque chose de si important, et que c'est en lui que désormais Dieu a mis l'exclusivité de son message. C'était vraiment fort et puissant. Et je comprends par là la parole de Jean dans son livre, dans le livre de Jean 14, verset 6, où la parole de Dieu prend tout son sens lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis en train de dire que désormais, le Christ est notre sécurité, le Christ est notre voie par excellence. Et nous n'avons pas le droit de se dérober de cela parce que le faire, c'est nous-mêmes nous conduire aux ténèbres. Et voici un tant soit peu, je dirais, le message que j'ai compris dans ce que vous avez dit la dernière fois. Alors, nous allons encore continuer en ce jour parce que je sais que le Seigneur a mis en votre cœur de bonnes idées. Le Seigneur a mis en votre cœur de messages puissants pour le peuple de Dieu. Ah, c'est très bien. Bon résumé. Amen. Effectivement, nous avons commencé avec Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Bienvenue à notre émission, la HVE.
l'heure de la vérité de l'évangile. Et nous sommes là pour mettre en lumière la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous avons commencé ce chapitre avec les prophètes et la prophétie, Oui. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er a été clair. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, C'est cela. par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, Hébreu nous a fait comprendre que autrefois, Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé au travers du Fils. L'exclusivité de la parole de Dieu se trouve en Christ. Autrefois, le Seigneur, effectivement, se servait des prophètes pour ainsi parle l'Éternel. Lorsque Dieu devait apporter un message, il passait par les prophètes pour faire connaître sa pensée. Et il a fait ça à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, le Seigneur nous parle exclusivement en Christ. Donc l'Ancien Testament avait des paroles, mais ce n'était pas la totalité. C'était des fragments. Mais Jésus est la parole faite chair et habitée parmi nous. Amen. Donc cette fois-ci, c'est la plénitude de la parole qui descend, qui nous donne un message total, un message complet, un message achevé. Non pas des portions comme autrefois, comme dans l'Ancien Testament, mais la parole totale qui vient vers nous, elle se déplace et elle se révèle à nous. Et la Bible va plus loin, elle dit que, étant le reflet, il dit par lequel il a créé le monde. Donc, c'est pas la parole. Oui. Au verset 3, il dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ, le Fils, est l'empreinte de sa personne. Donc, qui d'autre, en dehors de lui, pourrait véritablement nous parler de Dieu ou nous montrer Dieu? Les prophètes l'ont fait par fragments, mais Jésus, c'est la totalité. Donc, être dans cette dispensation, à cette ère, et ne pas écouter la parole du Fils et vouloir écouter un autre message, c'est un risque et ce n'est pas la voix du Seigneur. Amen. Parce que si aujourd'hui Dieu parle, il parle au travers de son Fils. Et Hébreu nous a beaucoup, beaucoup aidé. Amen. Après ça, nous avons convoqué ici un autre texte, Matthieu chapitre 17, le verset 1er au verset 6. C'était lors de la montagne de transfiguration. Nous avons vu Jésus qui était sur cette montagne et il y a Moïse qui est apparu, il y a Élie aussi qui est apparu. Et Pierre fait une proposition, construisons leurs 3 tentes. Et pendant qu'il était en train de dire ça, cette pensée, une bonne pensée, parce que lorsqu'il voit Moïse, Moïse est une image emblématique pour lui. C'est Moïse qui a parlé avec Dieu. C'est quelqu'un qui représente une image forte pour ces Juifs-là, pour ce peuple israélite. Donc, voir Moïse, c'est quelque chose de phénoménal. C'est impressionnant. De l'autre côté, nous avons Élie, l'image de tous les prophètes. Donc, lorsqu'il dit construisons-le, il faudrait que nous puissions construire 3 tentes. Il était en train de mettre Jésus au même pied d'égalité que Moïse et Élie. Et Dieu intervient. Il dit non. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il finit de faire cette déclaration, les disciples qui étaient autour étaient en train de trembler. Parce que ce moment était électrique. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils n'ont vu que Jésus seul. Et c'est Jésus seul que nous devons écouter. Et aujourd'hui, nous allons
approfondir la vérité qui est cachée là et continuer encore à déconstruire tout ce qui ne vient pas de notre Seigneur. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 17 au verset 3, il dit « Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. » Donc nous voyons Jésus qui est là, nous voyons Moïse qui est là, nous avons Élie qui est là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'entretenait, il parlait. En fait, c'est une image forte. Et quand ils étaient en train de s'entretenir, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire? Si dans le livre, on n'arrive pas à voir le contenu de ce qui se disait en ce moment, mais le reste de la Bible arrive à nous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 1, le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Donc lorsque nous voyons Jésus, et d'un côté nous voyons Moïse, de l'autre côté nous voyons Élie, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, en réalité ce message-là était en train de dire quoi? Tout ce que j'ai pu vous annoncer, moi Moïse, le message qui était caché là, c'est le Christ qui est là, qui est au milieu de nous. Et le prophète qui était en train de prophétiser cette grâce qui devait venir, le salut qui devait venir, cette prophétie que j'ai prophétisée depuis longtemps. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée. Mais en réalité, cette grâce que je vous annonçais depuis longtemps, c'est celui-là qui est là. Donc lorsque nous voyons Moïse et que nous voyons Élie, ils sont là comme des témoins. Ils viennent pour confirmer, ils viennent pour témoigner, pour dire effectivement, c'est de lui qu'on parlait. Voilà pourquoi je prends Jean chapitre 1, le verset 45 qui dit, Philippe racontant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit la loi. Donc quand Moïse était en train de faire son ministère, lorsqu'il était en train de parler sûrement peut-être du tabernacle, de tout ce qui se faisait dedans, mais c'était l'ombre, l'image c'est le Christ. Donc il dit, voici en réalité tout ce que Moïse était en train d'annoncer là. Voici cette personne-là que nous avons trouvée. C'est qui? C'est Jésus. Et de l'autre côté, il dit, de la loi et dont les prophètes ont parlé. Donc tous les prophètes qui se sont succédés, leurs prophéties cadraient et parlaient uniquement d'une personne. Cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsqu'ils étaient en train de parler du salut, lorsqu'ils étaient en train d'annoncer la grâce qui devait venir, en réalité, ils parlaient d'une personne. Ils parlaient de qui? Ils parlaient de Jésus-Christ. Donc quand tu prends tout l'Ancien Testament qui comprend les Pentateuques, qui comprend la loi, la Torah et les Ketuvim, les prophètes, tous ces livres-là ne parlaient qu'une seule personne. Et cette personne, c'est qui? C'est le Christ. Donc, lors de la montagne de transfiguration, en réalité, c'était une image forte. Tout ce que moi, Moïse, j'ai fait, j'ai écrit, j'ai annoncé, j'étais en train de parler de lui. Le prophète aussi, de l'autre côté, tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai prophétisé, en réalité, c'est de lui que nous sommes en train de parler. Donc, lorsque nous sommes en train de présenter, nous sommes en train de dire, par la grâce de notre Seigneur, bien vrai que Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, nous a fait comprendre que autrefois Dieu a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Et nous nous servons aujourd'hui de Moïse et de prophètes afin de pouvoir confirmer, parce que l'Ancien Testament était l'ombre, la réalité se trouve en Christ. Donc aujourd'hui, Moïse et Élie sont des témoins de quoi? Mais de tout ce qu'ils ont annoncé. Donc lorsque l'œuvre de la croix
va se manifester lorsque Christ sera enseveli, lorsqu'il va mourir pour nos péchés. Mais tout ce que la loi de Moïse a annoncé, tout ce que les sacrifices des actions de grâce, les sacrifices pour le péché, toutes ces choses-là, mais auront leur accomplissement en Christ. Et tous ces prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce s'accomplissent aussi dans l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus-Christ arrive dans le Jourdain et que Jean-Baptiste refuse de le baptiser en disant, mec, c'est toi-même qui dois le faire, pas moi qui dois te baptiser. Il dit, laisse faire, parce qu'il laisse faire ce qui est convenable. Parce que toutes ces choses-là ont déjà été annoncées. Donc, lorsque nous voyons aujourd'hui Moïse et Élie, ils ne font que confirmer tout ce qui a été dit depuis longtemps. Dès que l'œuvre de la croix, elle est présente, elle vient pour témoigner, elle vient pour confirmer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, bien-aimés dans la foi, le prophète continue toujours de faire quoi? De confirmer. Vous voyez, lorsque nous prenons Romains chapitre 3, le verset 21. Il dit, même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé chez les Béréens et qu'il a commencé à expliquer l'évangile, la Bible déclare qu'ils ont pris les Écritures. Quand on parle des Écritures, on parle de l'Ancien Testament. Donc, ils ont pris les Écritures afin de confirmer si tout ce que Paul disait était conforme à quoi? Mais à l'Écriture. Donc, il s'est servi de la loi et des prophètes pour savoir si ce qu'il disait était conforme. Donc, lorsque nous voyons Moïse et que nous voyons Élie, ils sont là pour confirmer la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, l'office du prophète, lorsque nous sommes prophètes et que nous sommes en train de manifester la prophétie, qu'est-ce que nous serons en train de faire? Nous sommes en train de confirmer, nous sommes des témoins. Donc le prophète ne vient que témoigner, le prophète ne vient que confirmer, être un témoin de ce qui est fait en disant oui, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui est juste. C'est pour ça que lorsque nous interrogeons la Bible, il nous fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc aujourd'hui, les deux numéros que nous avons vus de Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, après Matthieu chapitre 17, le verset 1er, il y a eu des questions qui sont venues. Ah, mais pasteur, donc, les prophètes n'ont plus de rôle à jouer parce que tu nous as fait comprendre que Dieu autrefois a parlé par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Et encore, tu as pris Matthieu chapitre 17, le verset 3, qui nous montre que Élie a disparu et Moïse aussi a disparu. Donc, dans cette nouvelle alliance, on ne doit plus avoir des prophètes. Dans cette nouvelle alliance, il ne doit plus avoir de prophéties. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre, docteur? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que le rôle maintenant du prophète, il vient pour faire quoi? Il vient pour édifier. Édifier, il vient construire. Mais construire quoi? Mais construire l'évangile dans le cœur de nos bien-aimés. Il vient pour quoi? Il vient pour exhorter. Il vient pour quoi? Il vient pour consoler. Voici le rôle en réalité, mais du prophète. Il vient pour quoi? Pour édifier. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. Mais nous bâtissons quoi? Nous bâtissons l'œuvre de la croix dans le cœur des gens. Nous construisons l'œuvre de la croix dans le cœur des gens. Ça, c'est le rôle du prophète. Il les exhorte et il les console, bien-aimés. Et preuve à l'appui, nous prenons Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est Jean.
qui recevait des révélations d'un ange. Et la parole était tellement puissante, vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 1er. Il va commencer à exalter l'œuvre de la croix. Il dit, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Donc pendant que l'ange était en train d'annoncer des choses comme ça à Jean, la Bible déclare au verset 10 « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Mais il me dit, l'ange dit, garde-toi de le faire, pas moi. Parce que l'ange qui était en train de parler, qui était en train de prophétiser, qui était en train de dire des choses, l'esprit de ce qu'il pouvait communiquer comme prophétie était le témoignage de Jésus-Christ. Il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. C'est Dieu que nous devons adorer. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de ce qui se passe dans cette génération. Oh, papa, fais quelque chose pour moi. Oh, prophète, aide-moi. Oh, prophète, fais... Non, beaucoup de choses, beaucoup de cacophonie. Bien aimé, alors que la solution ne se trouve pas dans un prophète, mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Le prophète vient édifier. Le prophète vient pour exhorter. Le prophète vient pour consoler. Parce que le salut, la solution se trouve, mais en Jésus-Christ. Il dit, adore Dieu, pas moi. Aujourd'hui, sur la bannière de la prophétie, il y a des personnes même qui reçoivent des cultes de louange, des cultes d'adoration. Bien aimé, il ne faut pas chercher loin. C'est de l'idolâtrie, ce n'est pas de Dieu. Il dit, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc l'ange, lorsque nous sommes en train de parler d'Apocalypse, ce sont des révélations qu'il était en train de communiquer à Jean. Mais le fondement de cette prophétie, c'était le témoignage de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est prophète. Oui, cet office-là existe. Parce que lorsque nous sommes en train de présenter les ministères dans Éphésiens, il dit qu'il a fait des docteurs, il a fait des pasteurs, il a fait des évangélistes, il a fait des enseignants, il a fait des prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Il faudrait que nous soyons aiguisés pour ne pas que nous soyons emportés par tout vent de doctrine. Donc ce que le prophète fait, il vient pour édifier. Mais il ne vient pas avec un autre message. Il ne vient pas avec un nouveau message. Il ne vient pas te donner une nouvelle orientation en ce qui concerne ton salut. Il ne vient pas te donner une nouvelle approche en ce qui concerne ta délivrance. Il ne vient pas te donner une autre stratégie, une autre manière de faire pour que toi tu puisses avoir une réponse favorable au Seigneur. Non, il ne vient pas avec un nouveau message. Il ne vient pas avec un nouveau slogan. Il ne vient pas avec une nouvelle manière de faire. Non, il ne vient que révéler, il ne vient que exhorter, il ne vient que te consoler, il ne vient que t'édifier en fonction de quoi? Mais de l'œuvre de la croix. C'est pour cela, bien-aimé dans la foi, lorsque nous prenons même 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Autrefois, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas juger un prophète. Et si nous avons en ce moment le moyen de pouvoir juger un prophète, il disait, lorsque un prophète vient prophétiser et que vous voyez que ce qu'il a prophétisé ne s'accomplit pas, alors c'est un faux prophète. Mais dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous avons cette capacité de juger toute prophétie. Si cette prophétie qu'il est en train de donner ne cadre pas
dans l'évangile, c'est un faux prophète et la prophétie ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faudrait que le fondement de ces prophéties, de tout ce qui va te communiquer, puisse s'emboîter dans la foi. Parce que nous sommes là à l'heure de l'évangile. Nous sommes là pour le Christ. Et tout ce que Christ a fait pour nous, c'est ça qui est l'évangile. Donc si un prophète vient te demander, vient t'annoncer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas la vérité de l'évangile. C'est un autre ministère. Ce n'est pas le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est autre chose. Ce sujet-là est très important, bien aimé, dans la foi, parce qu'aujourd'hui, l'Église est inondée de Dieu m'a dit. Waouh! Je suis impressionné de ce Dieu-là qui est un Dieu bavard. Toute l'Église, toutes les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Un Dieu qui ne fait que parler. Jésus lui-même, qui devait avoir cette prétention de par sa position, de dire que Dieu m'a dit. Mais il disait toujours qu'il est écrit. Nous laissons donc un modèle à suivre. Parce que c'est lui qui devrait avoir cette aisance-là. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais c'est lui qui devrait avoir cette aisance-là, mais ne l'a pas fait. Mais nous voyons cette génération-là, mais un Dieu qui parle chaque seconde, un Dieu qui parle chaque minute, un Dieu qui parle à tout va, un Dieu même qui est dans le football, un Dieu qui est dans la politique, un Dieu qui est partout en même temps. C'est un Dieu qui fait peur. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de pouvoir vérifier avec la parole de Dieu la profondeur de ce qui était dit. Parce qu'on dit Dieu m'a dit, les vies ne sont pas transformées. Les vies ne sont pas construites. Les familles sont divisées sous la bannière de quoi? De la prophétie, des faux mariages. Dieu m'a dit que c'est ton mari qui est là. Dieu m'a dit que c'est ici que tu dois vivre. Le Seigneur me fait comprendre que c'est aux États-Unis que tu dois prospérer. Donc voici la prophétie qui est censée nous édifier. Des prophètes qui sont censés construire, nous exhorter, nous consoler. Mais aujourd'hui, sous la bannière de la prophétie, nous avons maintenant des familles qui sont divisées, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, des enfants qui maudissent leurs parents. C'est-à-dire la prophétie vient te conduire à la désobéissance de la parole de notre Seigneur, alors que leur prophétie doit venir nous fortifier dans la croyance de l'évangile. Parce que la Bible nous demande d'aimer même nos ennemis. Mais la prophétie aujourd'hui, les gens l'utilisent afin de pouvoir tuer, afin de pouvoir diviser, afin de pouvoir créer beaucoup de choses, alors que la prophétie vient pour nous édifier, pour nous consoler, pour nous exhorter. Et ça fait peur. Aujourd'hui, tous les ministères qui sont créés, c'est les prophètes, parce que c'est cet office-là, mais qui génère beaucoup d'argent. C'est cet office-là qui crée beaucoup de trafic. C'est cet office-là qui fait que tu es considéré et respecté dans les nations. Parce que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils souhaitent écouter ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que sous la bannière du Saint-Esprit, ils viennent annoncer des choses qui sont contraires même à l'évangile. C'est pour ça qu'un Corinthien dit, si quelqu'un est en train de prophétiser, il faudrait que vous puissiez vous asseoir afin de pouvoir juger cette prophétie-là. Est-ce qu'elle vient de Dieu? Pasteur, mais comment est-ce que je vais juger? Il y en a beaucoup de prophètes aujourd'hui à chaque carrefour. Pasteur, docteur, aide-moi. Parce que c'est difficile. Comment je saurai? Tu me demandes de juger. Mais comment est-ce que je juge? Le Seigneur est bon. Il a vu tout ça venir. Voilà pourquoi il nous a donné Romains chapitre 12, le verset 6. Nous prenons la parole. Il dit, puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia. Enfin, Romains chapitre 12, le verset 6, nous donne une surveillance. Donc aujourd'hui, nous avons une surveillance. Nous avons la possibilité de pouvoir surveiller toute prophétie, de pouvoir surveiller tout prophète autoproclamé. Nous avons donc la capacité, la possibilité, gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Je reprends le verset. Il dit, puisque nous avons des dons différents, effectivement, le prophète existe dans cette nouvelle alliance. Exactement, la prophétie existe dans cette nouvelle alliance. Mais gloire au Seigneur qui va nous donner ici le moyen par lequel nous devons surveiller cet office-là. Nous devons surveiller ces prophètes et nous devons surveiller ces prophéties. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Avant même de parler de l'analogie de la foi, il y a une expression ici qui me touche. Il dit, puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc nous comprenons ici que c'est une grâce. Waouh! Le don de prophétie est quoi? C'est une grâce. Et non pas une grade, non pas un grade, mais une grâce. Une grâce qui est une faveur qui est quoi? Une faveur imméritée. C'est Dieu qui nous donne. Lorsque nous prenons Romains chapitre 12, prenons même le verset, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Il y a à manger et à boire. Il dit au verset 5, ainsi que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les uns les autres. Puisque nous avons les dons différents, dans le christianisme, dans l'assemblée des saints, nous avons des personnes qui ont reçu des dons. Il dit des dons différents, mais selon la grâce qui nous a été accordée. Donc aujourd'hui, aucune personne ne peut se taper la poitrine comme si c'est lui qui a reçu la grâce par mérite. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous suivons des émissions sur Internet, il y a des informations qui font peur. 3 choses pour ouvrir ton œil spirituel. 4 choses pour pouvoir voir dans le monde des esprits. Mais bien aimé, si c'est une grâce qui est accordée par notre Seigneur à son peuple, ça ne dépend pas de toi. Comment est-ce que tu vas faire pour voir? Puisque c'est lui qui te fait voir, selon la grâce qu'il t'a donnée. Mais aujourd'hui, je suis étonné de voir des écoles pour qu'on puisse t'apprendre à prophétiser. Des écoles pour qu'on puisse apprendre à voir. Des écoles. Donc la grâce en réalité, Romains chapitre 12 ne cadre pas avec plusieurs prophètes et plusieurs prophéties. Parce que ce qui se passe dans Romains chapitre 12 au verset 6, il dit, puisque nous avons des dons selon la grâce, pas selon tes mérites. Non pas selon l'école que toi tu as pu faire. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de dons, mais le propriétaire de ce don, c'est Dieu. Et c'est lui qui met ce don-là pour que tu puisses annoncer, pour que tu puisses édifier, pour que tu puisses consoler. C'est lui qui libère. Tu n'es pas le propriétaire. Donc je suis étonné de voir des gens qui montent en grade. Ils sont gradés. Donc aujourd'hui, tu peux même voir des prophètes qui disent non, le prophète est en train de me challenger. Il a parlé des choses de 1801. Moi aussi, je vais commencer à parler des choses de 1802 ou bien de 1503. Il me challenge. Bien aimé, est-ce que ça, c'est un don? Est-ce que ça, c'est un don? Non, ça, c'est pas un don. Ça, ce sont des gens qui sont partis à l'école, ils ont appris, donc ils veulent repousser les barrières. Ils veulent aller au-delà. Voilà pourquoi, bien aimé, il faudrait que nous puissions faire très, très attention.
Parce que ces histoires de prophétie, là, ça détruit des foyers, ça tue des familles. Toi, tu as eu la grâce de recevoir cette prédication-là aujourd'hui. Donc, tu as la capacité encore d'être vivant. Parce que la prophétie vient tuer, détruire des vies. Plusieurs familles aujourd'hui ne se parlent plus à cause de la prophétie. Donc, nous voyons des gens qui ont des écoles. École de prophétie. L'école pour que je puisse voir dans le monde immatériel. L'école pour qu'on puisse ouvrir mon troisième œil. L'école pour que je puisse voir dans la vie des gens. Donc, cette prophétie, cette grâce n'est pas exclusivement liée à notre Seigneur. Donc, nous avons aussi d'autres sources. Bien aimé, j'aimerais attirer ton attention. Autrefois, on pouvait trouver des charlatans à des couloirs, dans des villages. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ces marabouts ont disparu. Ils ont tapé des vestes. Ils sont à la maison. Ils ont commencé un ministère. Toi, tu veux qu'on puisse voir dans ta vie. La solution ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est celui qui va voir dans ta vie. Et celui-là, quand il arrive à voir dans ta vie, tu lui accordes l'autorité de ton cœur. Et tout ce qu'il te donne est pour toi parole d'évangile. Mais bien aimé, tu cours un grave danger. Parce que le rôle de la prophétie, c'est de venir édifier, c'est de venir exhorter, c'est de venir consoler, pas autre chose. Donc quand il est en train de dire, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qu'il nous a accordée, ici ce verset nous montre que la grâce est un don. Pas un mérite, mais uniquement qu'un don. Donc toute prophétie, tout prophète qui est parti à un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et tu vois qu'il est en train de grandir dans ce monde spirituel, bien aimé, je doute fort que ce don-là vienne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la grâce, ce n'est pas une formation oculaire. La prophétie, la grâce de notre Seigneur n'est pas une formation pour t'apprendre à voir dans le monde immatériel. C'est lui-même qui te fait la grâce de dire des choses. Mais lorsque tu vas à l'école pour te faire former afin de voir, ce n'est plus la grâce. Lorsque tu vas te faire former pour qu'on puisse ouvrir ton œil, une formation où on ouvre ton œil, ce n'est plus par la grâce. En ce moment, c'est autre chose. Aujourd'hui, allez sur Internet, on a plusieurs systèmes. Comment on fait pour ouvrir ton troisième œil? Aujourd'hui, la jeunesse est rentrée dedans. La démonstration de la puissance. Ce n'est pas question de parler. Il faut démontrer. Et la démonstration, c'est commencer à dicter l'âge des gens, à donner les numéros de téléphone, à multiplier l'argent en plein culte. Nous, mes bien-aimés dans la foi, il faudrait que nous puissions recentrer l'évangile. Il faudrait que nous puissions capter la chaîne de Christ. Il faudrait que nous revenions au fondement qui est l'œuvre de la croix. Parce que ces voies-là ne sont pas les voies du christianisme. Ce sont les voies de la magie. Ce sont les voies de l'occultisme. Ce sont les voies de Satan. Ce ne sont pas les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Mais nous continuons. Quand il dit, puisque nous avons des dons différents. Ah, il est 49. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voici la surveillance. Il dit selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi, analogie? Selon la conformité de la foi. Cela veut dire quoi? Ce que la foi en Christ n'a pas dit là, la prophétie là ne peut pas venir dire ça. Si une prophétie vient contredire la foi, ce n'est pas la foi qui a un problème. C'est ton prophète et la prophétie qui ont un véritable problème. Parce que là, en ce moment, ils sont en train de travailler contre Christ. Ils ne sont pas en train de travailler pour Christ, pour les saints, pour l'édification, pour les siens. Non, ils sont en train de travailler contre Christ.
Quand il dit selon l'analogie de la foi, selon la conformité de la foi, ce qu'il est en train de dire là, est-ce que c'est conforme? De la même manière que dans le livre de Jean, où l'ange était en train de parler à Jean, est-ce que ce que Jean était en train de dire, est-ce que c'était conforme à ce que Jésus-Christ a fait? Oui. Voilà pourquoi il dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de quoi? De la prophétie. Donc lorsque quelqu'un qui dit qu'il est prophète est en train d'exercer la prophétie sur toi, il ne peut que parler sous la bannière de la foi en Christ. Si ce qu'il dit contredit la foi, bien-aimé, tu cours un grand danger. Il faut commencer à fuir. Je pense que nous sommes déjà à 51. Oh là là. On finit à 21h10. 21h10. On va prendre d'abord les questions-réponses. Parce qu'avant, on finissait à 40. Amen. Alors, homme de Dieu, vraiment merci pour votre intervention. Vraiment, nous sommes tellement enrichis par la connaissance de la parole. Et c'est à notre émission que nous voyons toutes ces choses. La HVE conduite par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous abordons notre seconde partie, la seconde partie de notre émission où nous posons des questions à l'homme de Dieu, où nous posons des préoccupations à l'homme de Dieu. Alors, toi qui aimerais échanger, toi qui aimerais poser des questions à l'homme de Dieu, vous pouvez appeler sur ces différents contacts, à savoir le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Je répète les numéros, le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 06 52. Et l'église Grâce sur Grâce est située à Toban, au Camp, quartier Zinsou 3. Et le programme de l'église est donné comme suit: les mardis de 19h à 20h30, culte du soir, avec un temps de prière dénommé 100% exaucement. Et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole. Les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Demeurez tous abondamment bénis. Alors, pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche, nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Alors, pasteur, nous sommes à nos moments de questions et j'aimerais que ça soit vraiment clair. Est-ce que pendant votre intervention, vous avez beaucoup parlé des personnes, je dirais, qui font les écoles pour voir, les écoles pour entendre la voix du Seigneur? J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en train de remettre en cause la théologie? Ce n'est pas moi qui remets, Ouais. c'est la Bible qui juge. Nous aujourd'hui, grâce à la Bible, nous avons la capacité de juger. Parce que quand la Bible dit, quand quelqu'un prophétise que 2 ou 3, et d'ici 2 personnes, le reste se taisent et qu'ils jugent, il faudrait que nous puissions faire quoi? Mais juger. Nous prenons 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, nous avons, au travers de la parole du Seigneur, puisque maintenant nous avons cette surveillance qui est l'analogie de la foi. Avec cette analogie-là, avec cette proportion de la foi, nous avons donc cette capacité de voir s'il y a une similitude où ils sont aux antipodes. S'ils sont aux antipodes, ce n'est pas la vérité de l'évangile. S'il y a des similitudes, nous disons Amen. D'accord. Donc, puisque nous avons vu le Christ enseigner, nous avons également vu les disciples le faire. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? La formation doit converger vers le Christ ou je ne comprends pas. Je ne comprends pas exactement. Lorsque nous parlons de don, de prophétie, c'est un don, c'est Dieu qui donne. Le propriétaire, c'est Dieu. C'est lui qui te donne de pouvoir annoncer, de pouvoir dire, de pouvoir édifier, de pouvoir consoler, de pouvoir exhorter. C'est ce qu'il fait. Je vais même plus loin. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui.
mais il trouvera tout ce qui est en moi pour vous annoncer des choses à venir. Amen. Mais tout ce que le Saint-Esprit donnera, mais c'est toujours sous la bannière de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous voyons des activités qui ne convergent pas vers la véritable foi, nous ne disons pas Amen. Il n'y a pas d'école pour ouvrir ton œil. S'il y a une école pour ouvrir ton œil, ça peut être la cabale juive, ça peut être beaucoup d'autres choses, mais non pas le Dieu de cette Bible. Parce que nous ne voyons pas ce genre de pratiques dans la Bible. Amen. Amen. Alors, il faut noter que toute formation doit converger pour le salut des âmes. C'est ça. Amen. Et aussi, vous avez dit aussi, vous avez parlé également de la grâce, voilà. Vous avez dit la grâce est un don. J'aimerais que vous développiez tant soit peu ce volet pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est cela. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Ce n'est pas toi qui es l'instigateur, ce n'est pas toi le concepteur de ce don. C'est Dieu, lui, qui te donne. Tu ne mérites pas et il te donne. Donc, lorsque moi, je pars à l'école pour une formation pour que je puisse voir, ce n'est plus une grâce parce que je suis en train de me former pour voir. Mais oui, mais bien sûr, pasteur, mais est-ce que ce n'est pas sous la bannière des Écritures, je me pose la question de savoir, c'est sous la bannière des Écritures que cette formation est donnée. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir avec, je dirais, avec la clairvoyance des Écritures, est-ce qu'on ne peut pas distiller ces formations? Mais qui te permet de voir? Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Donc la formation, c'est de dire au Seigneur Jésus-Christ de nous faire voir. Bon, un tant soit peu, Non. Si c'est le Seigneur qui nous donne la capacité de voir, mais nous le voyons et nous annonçons la parole du Seigneur Jésus-Christ et tout. Mais pourtant dans les écrits, nous avons des serviteurs de Dieu. Bon, je pars un peu de l'Ancien Testament. Nous avons par exemple Élie, qui avait pour fils Samuel, je crois. Samuel qui ne comprenait pas la voix de Dieu. Et à chaque fois que le Seigneur l'appelait, l'interpellait, il pensait que c'était son maître qui l'appelait, qui ne comprenait rien de la pensée de Dieu. Et tout de suite, Élie a compris qu'en fait, c'est le Seigneur qui parlait à Samuel. Donc, j'aimerais juste Et comprendre. qu'est-ce qu'il lui a dit? Si prochainement tu entends la voix, dis ton serviteur écoute, je crois bien sûr. Voilà, mais il ne dit pas, viens, je vais ouvrir ton œil pour que tu puisses voir Dieu. Amen. Donc il ne faut pas changer. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font parler la Bible. Ils font dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est cela. Donc il vient voir son dévancier, son aîné. Oui, papa. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il va encore, oui, papa. Est-ce que ce petit-là, est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui est en train de l'appeler? La prochaine fois, si tu entends, dis oui, Seigneur, me voici. Mais il ne dit pas, viens, je vais t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir des choses. Mais non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Donc, si on doit prendre ça sous la bannière de la formation, afin de pouvoir imposer des choses à Dieu pour que je puisse voir, ça devient autre chose. Ce n'est plus la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tu peux voir des gens, lorsque tu fais l'offrande, c'est là que leur œil s'ouvre. Dès que tu fais l'offrande, ça active son don. Mais depuis quand c'est une offrande qui active le don de quelqu'un? C'est cela. Donc vous comprenez que ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la vérité de l'évangile, ce n'est pas la grâce de Romains chapitre 12, le verset 6. Non, ça n'a rien à voir, mais absolument, mais rien à voir. Rien. Waouh. Alors, bien-aimés, amis auditeurs, nous découvrons à chaque fois avec le docteur Avi la vérité de l'évangile. Et nous comprenons mieux ces paroles que le Seigneur donne à chaque fois parce qu'il entre dans les moindres détails du message de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour toutes ces personnes, pour tous ces frères et sœurs qui nous prennent en marche, nous rappelons que nous sommes à notre émission HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Et là, nous sommes à notre seconde partie où nous posons des questions, où nous posons des préoccupations à l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous répondre.
Et donc, si toi qui m'écoutes, tu as des questions, tu as des préoccupations et que tu aimerais échanger avec l'homme de Dieu, vous pouvez appeler sur ces différents contacts, à savoir le 01 01 43 13, le 07 67 94, le 07 06 52. Et disons que l'église Grâce sur Grâce est située à Autoban, au camp quartier Zinsou 3. Le programme de l'église, mardi de 19h à 20h30, culte du soir, de 100% exaucement, et les jeudis de 19h à 20h30, enseignement et délivrance par la parole, et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. Alors, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire, homme de Dieu, concernant ce que nous sommes en train de développer sur les mensonges que nous observons à travers ces prophètes qui ne font que prodiguer, distiller le faux, afin de détourner les enfants de Dieu de la voie principale du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire à ce sujet. Ah non, les prochains, ça sera pour le samedi prochain. Là, présentement, j'attends les questions. Ah, d'accord. Il y a une question là-bas. Alors, pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, elles peuvent poser également leurs questions. Nous prenons aussi leurs questions. Amen. Alors, selon Jean, comme tout à l'heure vous le dites, selon Jean, le prophète doit avoir le témoignage du Christ. C'est l'esprit de la prophétie. Lorsque vous étiez en train de parler, de développer ce sujet-là, ça m'a beaucoup touché. Tout de suite, je l'ai noté. J'avais voulu en savoir plus à ce sujet. Lorsque vous étiez en train d'aborder le verset d'Apocalypse 19, le verset 10. Un prophète voit que tu es attaqué sévèrement, que des gens veulent te tuer. Très bien. Donc, comment est-ce qu'il fait? Il a vu que des gens veulent te tuer en sorcellerie. Mais le Seigneur me révèle que je dois arriver dans ton village, on doit payer un mouton, faire un sacrifice afin de faire le retour à l'envoyeur. Cette recommandation qu'il vient de donner là, ça vient de qui? Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça vient de la Bible? Si ça vient de la Bible, la foi va te confirmer ça. Mais si ça ne vient pas de la foi, il faut l'arrêter. Tu vois, la Bible, c'est comme les rails. Oui. Et le train est sur les rails. Lorsqu'il déraille, ça sera catastrophique. Il faudrait mettre le prophète sur les rails, qui est la foi. La recommandation qu'il doit te donner là, ça doit être conforme à la foi. Je vois dans le monde spirituel que les gens veulent te faire du mal. Mais laisse-moi te faire comprendre qu'à la croix, le Seigneur dit, en ce qui te concerne, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Cette personne est en train d'édifier, est en train de construire l'évangile dans son cœur. Cette personne est en train de l'exhorter. Cette personne est en train de le consoler. Voici le rôle du prophète. Mais quand tu finis de dire, la personne tremble, alors que la parole doit édifier. La parole doit consoler. Mais quand le prophète passe dans ta vie, tu trembles, tu as peur. Et comme tu as peur que tu trembles, il te faut mener une solution. Fais maintenant l'offrande afin que le Dieu qui m'a révélé ça puisse bloquer. C'est un mensonge. Alors, pasteur, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une psychose qu'ils essaient de créer dans l'esprit des enfants de Dieu? Non, ils ont besoin d'argent. Oh là là. Ils ont besoin... si aujourd'hui, nous qui prêchons la grâce, tu vas beau prêcher la grâce, quelqu'un viendra et te donner une offrande. Ah non, Jésus-Christ a déjà tout payé, mais pourquoi venir faire ci, pourquoi venir faire ça? Mais lorsque les gens sont manipulés, lorsque les gens ont peur, mais les gens vont se surpasser à te donner des offrandes, mais des offrandes, mais tu n'as pas idée. Même les gens qui n'ont pas les moyens vont aller s'endetter pour envoyer de l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit, nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. Mais nous sommes là pour construire le véritable évangile dans le cœur des gens. Parce que nous savons que notre récompense ne viendra pas de ces personnes qui sont en train de nous suivre sur Internet. Amen. Aucune personne ne peut me payer. Ma récompense est dans les cieux au nom de Jésus-Christ.
Parce que ce qu'il a fait pour moi est déjà grand. Et je vais prendre ce salut-là pour courir et ça, pour que j'ai encore des couronnes sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Amen. là-bas que moi, mes couronnes sont. Amen. Ce n'est pas ça. L'argent. Il dit, je bénirai à vie. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je suis prospère et mes entreprises marchent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est ça. Amen. Alléluia. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Voilà, nos bien-aimés nous écoutent. Et j'aurais voulu que vous nous dites en résumé ce qu'ils doivent retenir. Toutes ces personnes actuellement connectées. Christ est la solution. Christ est la solution. Toutes ces personnes qui viendront auprès de toi, ces personnes te diront « Dieu m'a dit ». Déjà, mais quand la personne te dit « Dieu m'a dit », il faut commencer à regarder la personne là d'une manière très spéciale. Amen. Il faut commencer à la regarder avec la Bible. Parce que quand quelqu'un dit « Dieu m'a dit », Dieu est tellement important pour moi, il faut commencer à activer tous tes sens. Dès que la personne fait sortir cette parole-là, prends ça et il faut regarder au travers de la Bible. Est-ce que la foi nous dit ça? Ah, oh, ma soeur, je sais qu'il y a quelque chose que tu dois avoir, mais il y a comme un blocage. Le Seigneur me dit que tu dois te réveiller la nuit, prendre des cailloux, va au carrefour de la nuit. Il faut dire, arrête de moi, Satan. J'ai vu que ta mère veut te tuer en sorcellerie. Tu es prêt à lui donner de l'argent de poulet de 31. Si tu envoies là, c'est l'argent là, il va récupérer ton âme pour te tuer. Donc, tu laisses ta maman dans la fête. Il y a plein de personnes ici qui sont riches. Même pour envoyer là à leur maman. Oui, mon frère, tiens, il faut envoyer là à maman et puis moi, te donner après. Là, comme ça, elle ne va pas prendre directement mon argent. Mais ça, c'est de l'amusement. Ce n'est rien de sérieux. Et c'est vrai que nous disons que la sorcellerie existe et toutes ces choses-là existent. Mais Christ est là pour te délivrer. Mais comment est-ce que tu peux vivre dans ce monde? Ton père, ta mère, qui ont pris de leur argent, de leur temps, ils t'ont scolarisé, ils ont tout fait. Aujourd'hui, tu es devenu une grande personne, tu commences à avoir les moyens. On cherche maintenant à te tuer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses comme ça qui existent. Effectivement, il y a des gens qui l'ont fait. Mais la solution pour ta protection, c'est Christ. C'est pour ça qu'on te demande d'accepter Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu dis, pour mes affaires marchent, il n'y a pas besoin d'accepter Jésus-Christ. On dit, il faut accepter Jésus-Christ pour ça. Parce que tes parents, là, il faut les honorer. Amen. Même si c'est les plus grands sorciers, les maps là au puissant 5, il faut leur donner de l'argent. Il faut les bénir. Parce que c'est au nom de l'amour que nous sommes en train d'agir et de faire. Il faut le faire. La Bible dit qu'il faut honorer tes parents, il faut les honorer. Donc, à cause d'un prophète, toi, tu n'honores pas tes parents. Donc, la prophétie vient changer la parole de Dieu. Donc, en réalité, toi, tu es contre Christ. Tu es contre Christ. C'est-à-dire, toi, tu travailles contre Christ. Et puis, tu dis que tu es sauvé. Sous la bannière, le prophète a dit. Le prophète a dit. Il y a des femmes même qui respectent plus le prophète que leur propre mari. Mais ces femmes, on doit les frapper. Voilà. Amen, amen. Alors, c'est en ces mots que notre émission prend fin. Merci à tous nos auditeurs. Bon week-end. Gardons tous la foi et grandissons en connaissance. Shalom. Shalom.